Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux dans le cadre de l'émission « Et si on parlait de sport ?» d'accueillir cette émission spéciale École Hippolyte Ducos à L'Isle-en-Dodon. Avec Pauline Gaston-Condutte, nous allons avoir le plaisir d'aller à la rencontre de cette école Hippolyte Ducos et plus particulièrement de ses élèves de la classe CE2 CM1. Bonjour Pauline. Bonjour Laurent. Pour commencer, nos invités, une classe de 20 élèves, vous êtes tous là avec leur enseignante Véronique Carrère. Bonjour Véronique. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà, donc on est bien dans une classe avec 20 élèves qui se réveillent de ce matin. C'est 8h30 passées, donc c'est sûr que c'est un petit peu dur, mais on va y arriver les enfants, il n'y a pas de problème. Cette émission sera aussi la vôtre et vous pourrez la réécouter sur les ondes et en podcast. Vous pourrez le dire à vos parents. Ça sera pour une fois l'occasion d'écouter avec papa-maman cette fameuse émission. Mais tout de suite, c'est l'avant-match avec Véronique Carrère qui nous explique pourquoi réaliser une émission spéciale École Hippolyte Ducos. Et si on parlait de sport avant match? Voilà, donc en présence de Véronique Carrère. Bonjour Véronique. Bonjour. Très heureux d'être parmi vous. Pouvez-vous maintenant nous expliquer un peu pourquoi vous nous avez fait venir et comment cette école a été sélectionnée pour participer à une émission spéciale de radio? Alors, le comité départemental de rugby de la Haute-Garonne et la DSDEN de la Haute-Garonne se sont associés pour mobiliser les écoles, pour les faire participer, pour leur faire vivre cette Coupe du Monde de rugby qui a lieu cette année, cet automne 2023 en France. Il a été proposé aux écoles le projet cette semaine à Novalie. Donc, ce sont des enseignants qui ont beaucoup travaillé pour proposer des ressources pédagogiques dans plusieurs disciplines. Et ces ressources peuvent être librement mises en place dans les classes par les enseignants. Donc, tous les enseignants jouent au rugby, bien sûr, c'est évident. Non, on n'a pas besoin de jouer au rugby. Mais en fait, il y a quand même un gros travail qui a été fait, ce qui fait que les enseignants qui ne sont pas très à l'aise avec la discipline du rugby ont trouvé des ressources pour pouvoir les mettre en place dans leur classe. Et puis, c'est pas simplement le sport rugby, mais il y a aussi des activités de français, de lecture, ça nous permet de travailler la géographie, des mathématiques, et puis de découvrir des nouveaux pays qui ne sont pas nouveaux, mais nouveaux pour les élèves qui découvrent les Tonga, les Fidji. L'intérêt de faire un retour à l'école, le rugby retour à l'école avec la possibilité d'apprendre plein de choses. Exactement. Allez-y, la suite de cet événement, c'est important de savoir pourquoi on est là. Je veux dire aussi que chaque école inscrite a reçu un lot de livres, des albums, des documentaires, des bandes dessinées sur l'univers du rugby. Et évidemment, les classes sont invitées à pratiquer le rugby avec leur enseignant ou avec une personne référente, un animateur. Et un tournoi est organisé à la fin des 7 semaines dans toutes les circonscriptions. Donc les classes vont participer là? Donc notre classe va participer. Dans notre école, nous sommes 2 classes inscrites au projet, mais les 4 classes de l'école font du rugby. Et 2 classes vont participer à un tournoi à Saint-Gaudens le jeudi 19 octobre. Eh ben, faudra nous donner les résultats. Ah ben oui, parce que nous allons représenter la France, donc nous avons un petit peu la pression. Donc demain soir, tout le monde regarde déjà. Hein. C'est important. Vous savez que demain soir, il y a l'équipe de France qui joue quand même. Ce sera vendredi soir avec l'équipe de France qui joue contre qui? Ah bah voilà, il y en a qui suivent. Bravo, c'est Tasmine qui a répondu. Donc c'est vrai, demain soir, la France contre l'Italie. Alors après, Véronique, la suite. En plus de toutes ces ressources, le comité nous propose de participer à des concours. Donc une œuvre d'art, une œuvre de land art sur le thème du ballon de rugby, un haka à faire avec sa classe. Regardez par ici, nous sommes les Français, la victoire est à nous. Nous allons gagner. Cette année, c'est aux Français de briller. Un calligramme ou un acrostiche sur le thème de la Coupe du Monde, un dessin sur le thème de la Coupe du Monde à Toulouse, en s'inspirant des illustrations de l'album Le maillot de Madiba. Et les enfants de la classe ont obtenu le 3e prix dans le concours de land art. Et c'est pour ça qu'ils ont la chance ce matin d'enregistrer cette émission. Eh ben, bravo à tous, superbe, belle prestation en tout cas. On est très content d'être parmi vous. Oui, et on est ravis de vous recevoir. C'est une sacrée expérience pour les enfants.
Et ils ont beaucoup travaillé ces derniers jours pour préparer l'émission. Alors, quelques chiffres quand même à vous donner, parce qu'il faut noter que vous avez gagné, mais il faut savoir qu'au départ, il y avait 252 écoles, 858 classes, et ça représentait 21 000 élèves. Ce qui veut dire que vous avez quand même gagné un prix qui est important et que vous êtes parmi les meilleurs. C'est une bonne performance. En tout cas, on vous félicite. Oui, bravo. Bravo à vous. Bravo à vous. Donc Véronique, content de vous recevoir. On va maintenant s'occuper de nos enfants, de nos élèves, de nos équipes, puisqu'on a les verts, les roses, les jaunes et les bleus, et qui vont chacun venir nous parler rugby un petit peu. Ils ont appris plein de choses. On va accueillir donc la première équipe, c'est Allez les Verts, qui sont parmi nous. Donc il y a Sean, il y a Clara, il y a Manon, il y a Claire et Jayden. Voilà, bah écoutez, bienvenue à la première équipe, et dans quelques instants, on va commencer on va appeler ce match, parce que vous allez voir que toute l'émission est faite sous forme de match. Et avec Pauline, on va avoir le plaisir de vous interroger. Voilà, cette émission, donc, je vous l'ai dit, sera la vôtre. Vous pourrez la réécouter, mais tout de suite, c'est l'avant-match. On y va. Première mi-temps, pardon. Pauline, quand tu veux. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Oui, on va commencer cette première mi-temps avec, comme tu viens de le dire, Laurent, Jayden, Clara, Sean, Manon et Claire. Et c'est toi, Manon, qui va commencer. Bonjour. Bonjour. Tu débutes cet entretien. Alors, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, qu'est-ce que le rugby ? Le rugby est un sport collectif qui compose 23 joueurs, 15 titulaires et 8 remplaçants. Les joueurs sont répartis sur le terrain. Ils ont chacun des rôles spécifiques. Le rugby se joue avec un ballon ovale. Nous avons appris une poésie dans laquelle le ballon est descripté comme capricieux car il rebondit où il veut. Et tu l'as vu, le ballon, il part dans tous les sens. C'est pour ça que ça veut dire que ça part et il faut le rattraper, mais des fois, il va pas tout droit, il part à droite, à gauche, et c'est ce que ça veut dire, quoi. C'est ça. Oui. Vas-y, continue. Le terrain de rugby a la forme d'un grand rectangle avec un hand-but de chaque côté derrière les grands poteaux. Un match de rugby dure 80 minutes, mais nous, les enfants, jouons sur un terrain beaucoup plus petit et nos matchs ne dépassant jamais 10 minutes. Waouh, merci beaucoup. On va changer maintenant d'équipier avec Manon qui passe la balle à Claire. Bonjour Claire. Bonjour. Claire, est-ce que tu peux nous expliquer comment on joue au rugby et nous donner quelques éléments de règles, car je sais que c'est pas facile de toutes les connaître. Le but du jeu est d'avancer en portant ou en passant le ballon jusqu'à l'aplatir derrière la ligne du but adverse. C'est un essai à 5 points. Pour progresser vers cet but, les joueurs doivent se faire des passes vers l'arrière. Pour empêcher l'adversaire d'avancer, nous pouvons plaquer le joueur qui porte le ballon. Nous apprenons à le ceinturer, se baisser et le serrer jusqu'à le faire tomber. Nous sommes vigilants à ne pas lui faire mal, ni se faire mal. Nous sommes responsables de la sécurité. À l'école, Cédric de l'association Rebond nous a donné les secrets pour réussir nos plaquages. Nous pouvons aussi jouer au rugby sans plaquage en faisant un toucher 2 secondes. Le jeu des grands comprend aussi des mêlées, des touches, des rucks, des molles. Il existe d'autres façons de marquer des points. Les transformations, 2 points. Les pénalités, 3 points. Les drops, 3 points. Si le ballon tapé au pied passe entre les 2 poteaux et au-dessus de la barre transversale. Merci à toutes les deux et à l'équipe numéro 1 pour sa participation. Et on se retrouve tout de suite pour le deuxième entretien avec l'équipe numéro 2. Nous accueillons la deuxième équipe avec Lindsay, Aurore, Yanis, Louise et Tasmine. Bonjour à toute l'équipe. Tasmine, c'est toi l'historienne de l'équipe. Tu vas démarrer. Bonjour. Bonjour. Petite question d'histoire pour nos auditeurs. Est-ce que tu peux nous donner les origines du rugby ? Le rugby est né au 19e siècle en Angleterre. On dit que c'est grâce à un étudiant anglais qui s'appelle William Webb Ellis. Il en avait assez de jouer au football et il trouvait ça ennuyeux. Il a donc pris le ballon avec ses mains pour aller l'aplatir dans la cage adverse. Il a eu cette drôle d'idée dans la ville de rugby. D'ailleurs, la coupe gagnée par l'équipe championne du monde s'appelle la coupe William Webb Ellis pour lui rendre hommage. C'est drôle comme histoire quand même. Il n'avait pas le ballon, il l'a écrasé, il allait la mettre derrière les buts. C'est dingue. T'imagines ? En tout cas, merci. C'est super. Dégagement en touche de Tasmine pour une remise en jeu par Yanis. Yanis récupère la balle et le micro. Alors bonjour Yanis. Bonjour. Voilà. Peux-tu nous raconter ce qui s'est passé ensuite ?
En 1871 a eu lieu le premier match de rugby à 15 entre deux équipes anglaises. Le rugby s'est rapidement devenu populaire dans tout. Dans d'autres pays, ouais, comme voilà. Vas-y, continue. Non, c'est bien, continue. Comme l'Écosse, Irlande, Pays de Galles. Tu sais, c'est les trois pays qui sont avec l'Angleterre là-haut dans le même coin là, tu sais. Hein, on appelle ça la Grande-Bretagne, l'Irlande, le Pays de Galles et l'Écosse. Le rugby, le premier match international a eu lieu en 1871 entre l'Écosse et l'Angleterre. En compte 1871, super Yanis, impeccable. Et puis avec l'accent en plus, ça rend effectivement le ton du rugby. Bravo à toi en tout cas. Merci Yanis pour ce petit rappel d'histoire. C'est au tour de Louise d'attraper le ballon, Louise. Allez, c'est toi qui prends le ballon. Bonjour Louise. Bonjour. Voilà, toujours avec le petit accent. Nous sommes revenus donc en 2023. On passe de 1871-2023 et maintenant tu peux nous parler du rugby aujourd'hui. Au fil du temps, le rugby s'est développé et diversifié. Les règles ont été formalisées. Le rugby à 15 connaît d'autres variantes, notamment le rugby à 7, plus rapide et plus spectaculaire. Depuis 2016, le rugby à 7 fait partie des Jeux Olympiques. Aujourd'hui, le rugby est un sport mondial pratiqué à différents niveaux, du jeu amateur local aux compétitions professionnelles internationales. Il est enseigné aussi dans les écoles. Le rugby est souvent associé à des valeurs telles que le respect, la camaraderie, la coopération et le fair play. Et oui, c'est un sport d'équipe et il y a tout ça derrière, il y a toutes ces valeurs humaines dans le rugby. Un grand merci à toi Louise, c'est parfait, tu nous as bien expliqué où on en était aujourd'hui dans le rugby moderne. C'est la mi-temps, retour au vestiaire, on se retrouve dans quelques instants avec la troisième équipe pour parler géographie rugbyistique. Et si on parlait de sport? Deuxième mi-temps. C'est le début de cette deuxième mi-temps. Nous accueillons la troisième équipe avec Adèle, Camille, Thiago, Anaë et Théo. C'est Théo qui engage. Bonjour Théo. Bonjour. L'organisation d'une Coupe du Monde de rugby, c'est aussi l'occasion de faire un peu de géographie. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les pays qui jouent au rugby ? Le rugby est un sport qui est pratiqué dans de nombreux pays à travers le monde. Et les pays jouant au rugby sont pratiqués sur plusieurs continents. En Nouvelle-Zélande, le rugby est presque une religion. L'équipe nationale, les All Blacks, est l'une des plus réussies et respectées au monde. Elle a gagné 3 fois la Coupe du Monde. Le rugby est également très populaire en Australie avec une forte compétition nationale, Super Rugby, et une équipe nationale compétitive surnommée les Wallabies. Ils ont été 2 fois champions du monde. Le rugby est un sport majeur en Afrique du Sud et l'équipe nationale, les Springboks, a rapporté 3 fois la Coupe du Monde. Ils sont les tenants du titre. Je me demande s'ils vont conserver leur titre. J'espère pas parce que moi je supporte l'équipe de France. T'as bien raison, nous aussi on supporte l'équipe de France et d'ailleurs on le sait, si l'équipe de France arrive en quart de finale, il risque peut-être de jouer contre l'Afrique du Sud. Merci Théo, balle au centre du terrain et sortie de balle pour Thiago. Bonjour Thiago. Bonjour. Puisqu'on parle de l'équipe de France, est-ce qu'il y a d'autres pays en Europe qui jouent au rugby ? Oui, en Angleterre, au Pays de Galles, en Irlande, en Écosse, en Italie. Avec la France, ces nations font partie du tournoi des 6 nations, l'un des tournois le plus prestigieux du rugby à 15. L'équipe de France a remporté le Grand Chelem l'an dernier en battant tous ses adversaires. Mais cette année, c'est l'Irlande qui a gagné le Grand Chelem. Je me demande s'ils vont aussi gagner la Coupe du Monde.
Je n'espère pas parce que moi je suis pour la France. Top. Merci beaucoup, Thiago. Tu passes la balle à Adèle qui file le long de la touche. Bonjour Adèle. Bonjour. Alors Adèle, il y a des pays du continent américain où on joue au rugby? L'Argentine a une équipe nationale de rugby à 15 compétitifs qui participent au Rugby Championship avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Le rugby est en croissance en Amérique du Nord avec des équipes nationales compétitives comme aux États-Unis et au Canada. Cette année, nous accueillons aussi l'Uruguay et le Chili qui participent à la Coupe du Monde. Merci beaucoup. Maintenant, c'est Anaé qui attrape la balle d'Adèle pour aller marquer l'essai entre les poteaux. Il faut le temps qu'elle attrape la balle quand même. C'est ça. Voilà. Voilà, elle a attrapé le ballon et elle va pouvoir filer entre les poteaux pour nous raconter la suite. Anaé, bonjour. Bonjour. Après ce bel essai, est-ce que tu as un commentaire sur la prestation de ton équipe que tu veux ajouter? Oui, il ne faut pas oublier les Fidji, les Samoa et les Tonga. Ces nations du Pacifique sont également connues pour la passion pour le rugby, en particulier le rugby à 7. Elles ont produit de nombreux joueurs talentueux. Il y a aussi le Japon. Le rugby y a gagné en popularité, notamment après la Coupe du Monde de rugby en 2019, qui a été organisée dans ce pays. Cependant, le rugby se joue également dans de nombreux autres pays à travers le monde. Que ce soit le niveau amateur ou professionnel, cette diversité géographique fait que le rugby est un sport universel. Super Anaé, merci pour ce témoignage. Merci aussi à toute l'équipe des Jaunes d'être venue sur ce plateau pour nous parler un peu de rugby. Et on enchaîne tout de suite avec le 4e entretien pour l'équipe des Bleus qui vient venir nous rejoindre sur ce plateau. Voilà, nous accueillons la 4e équipe, l'équipe bleue avec Naïli, Carla, Gabriel, Alric et Noah. Et c'est Carla qui va tenter la transformation. Carla, bonjour. Bonjour. Voilà, après la technique, l'histoire, la géographie, un peu d'organisation sportive, peux-tu nous citer les grandes compétitions du rugby ? Le rugby est associé à plusieurs compétitions importantes qui se déroulent à l'échelle mondiale, continentale et nationale. Tout d'abord, il y a la Coupe du Monde et de rugby à 15. Il s'agit de la compétition la plus prestigieuse du rugby. Elle a lieu tous les 4 ans. Elle rassemble les meilleures équipes nationales du monde. La première Coupe du Monde a eu lieu en 1987 et depuis elle est devenue un événement majeur dans le monde du sport. Ensuite, il existe le tournoi de 6 nations. C'est un tournoi annuel du rugby qui oppose 6 équipes européennes. Angleterre, Écosse, Irlande, Pays de Galles, France, Italie. Les matchs qui se déroulent au printemps sont très suivis en Europe. Le rugby est Championship, compétition annuelle qui oppose 4 des meilleures équipes nationales. Le rugby à 15 de l'hémisphère sud, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Afrique du Sud et l'Argentine. Eh bien, transformation réussie pour Carla, balle au centre et engagement de l'équipe adverse pour que réceptionne Noah. Noah, donc, il va prendre le micro et il va nous dire la suite. Bonjour Noah. Bonjour. Voilà Noah, peux-tu nous dire s'il existe d'autres compétitions ? Le rugby à 7 a son propre circuit mondial composé de plusieurs tournois qui se déroulent dans différentes villes à travers le monde. Cela inclut des événements majeurs tels que le tournoi de Hong Kong et le tournoi de Dubaï et d'autres. Depuis 2016, le rugby à 7 est une discipline olympique. Le tournoi de rugby à 7 aux Jeux olympiques rassemble les meilleures équipes du monde tous les 4 ans. Enfin, chaque pays ayant une tradition de rugby a son propre championnat national où les clubs ou les provinces s'affrontent. Par exemple, en France, nous avons le top 14 que l'équipe de Toulouse a remporté plusieurs fois. Toutes ces compétitions contribuent à la popularité et à l'évolution du rugby à travers le monde, tant au niveau amateur que professionnel.
Eh bien, un grand merci à Noah, superbe petit commentaire. Fin du temps réglementaire, on se dirige vers une prolongation après ce superbe essai de Noah qui a profité d'un trou dans la défense pour aller inscrire un essai de légalisation. Donc on va se retrouver avec toutes les équipes maintenant dans une prolongation et on va vous poser des petites questions aux 4 équipes et on va voir celle qui va le remporter. Et si on parlait de sport, la prolongation. Et voilà, on se retrouve dans la prolongation de cette émission spéciale l'école Hippolyte Ducos et avec ce petit quiz, les 4 équipes vont s'affronter. Nous avons donc l'équipe verte, l'équipe rose et l'équipe jaune et les bleus. Donc je vais poser la première question à l'équipe verte, les autres équipes écoutent mais vous ne dites rien. Donc messieurs, dames, attention, vous êtes prêts pour la première question, l'équipe verte? Oui. Bon, alors attention, la première question. Sur quel continent est située la Namibie? On se concerte. Sean, nous t'écoutons. Propose ta réponse. Tu ne sais pas? Sean donne sa langue au chat. Donc il n'y a pas, voilà, c'était en Afrique. Eh bien, on passe à l'autre équipe, l'équipe rose maintenant. L'équipe rose, attention, une autre question. Dans quel hémisphère sont situées les îles Tonga? Alors, nous écoutons la réponse de Lindsay. L'hémisphère sud. Oui. Bravo les roses. 1 point pour les roses. Voilà, 1 point pour les roses. Donc on passe à l'équipe jaune maintenant. L'équipe jaune, vous êtes prêts? Attention, sur quel continent sont situées les îles Fidji? C'est uniquement l'équipe jaune qui me répond. Alors Camille, quelle est ta réponse? L'Océanie. Voilà, ça c'est une bonne réponse. L'Océanie. Bravo. Voilà, donc on passe à l'équipe suivante, l'équipe bleue. Attention les bleus, on y est. Quelle équipe du groupe D a été championne du monde? Quelle équipe du groupe D a été championne du monde? Alors Naïli, à toi de proposer ta réponse. La France. Et non, c'est pas la France, c'est l'Angleterre. La France, on espère qu'ils vont l'être un jour et peut-être cette année, mais la France n'a jamais été championne du monde. C'était l'Angleterre. C'est pas grave, Naïs, c'est bien d'avoir joué. Voilà, donc on a actuellement les points. Deux équipes ont marqué 1 point et 2 autres n'ont pas encore marqué de points. On attaque, on revient sur l'équipe verte avec la deuxième question. Là, il faut marquer les points. Alors, on se concentre. Quel pays participant à la Coupe du monde de rugby a une frontière commune avec la France? C'est l'équipe verte qui répond. Alors la réponse? Alors Clara. Italie. Oui. Voilà l'équipe des verts qui marque 1 point. C'est bien. On enchaîne avec l'équipe rose maintenant. L'équipe rose, de quelle couleur sont les maillots des joueurs de l'équipe de rugby d'Irlande? Lindsay. Vert. Ah, ça cartonne du côté des roses. Donc je vérifie auprès du jury, on est bien à 2. Voilà, on est bien à 2 points pour l'équipe rose. Et on attaque maintenant l'équipe jaune. L'équipe jaune. Deuxième question. Quelle équipe est surnommée les Wallabies? Camille. L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. Et non, ce n'est pas l'Afrique du Sud. Qu'est-ce qui connaît la réponse? Personne n'a la réponse? Pauline, allez, on leur donne la réponse. Les Wallabies. L'Australie. L'Australie, parce que c'est, vous savez, ça rebondit dans tous les sens, l'Australie. Les petits kangourous. Voilà, on attaque l'équipe bleue. Alors, ce coup-ci, il faut marquer 1 point, les bleus. On est concentré, on y va. Question pour l'équipe bleue. Combien d'équipes participant à la Coupe du Monde font un haka avant leur match? Combien d'équipes participant à la Coupe du Monde font un haka avant leur match? C'est l'équipe bleue uniquement. T'en as dit 2, c'est pas mal. Nouvelle-Zélande et Tonga, c'est bien. Alors Alric, combien d'équipes font un haka? Au total, il m'en faut 5. Et non, il y en avait 4. Il y a les All Blacks, les Fidji, les Tonga et les Samoa. Voilà. Bon, c'est bien, ça, on avance quand même. On va repasser maintenant. Troisième question, on repart sur les Verts. Troisième question, les Verts, ils ont combien de points actuellement? Pour l'instant, les verts 1 point, les roses 2 points, les jaunes 1 point et les bleus 0. Ah là, il va falloir se rattraper les bleus. Il y a encore de la possibilité, rien n'est perdu. On continue. Alors pour l'équipe, on revient sur les Verts. Troisième question. Quel est le surnom de l'équipe de rugby de Nouvelle-Zélande? Jaden, nous t'écoutons. Les All Blacks. Les All Blacks. Tout à fait. Bonne réponse. On passe à l'équipe rose. Combien y a-t-il de couleurs sur le drapeau de l'Afrique du Sud? Alors attention. Combien y a-t-il de couleurs sur le drapeau de l'Afrique du Sud? Alors Lindsay. Il y en a 6.
Eh oui, bravo. Bravo. L'équipe rose qui cartonne. On passe à l'équipe jaune. Alors, équipe jaune, question simple quand même là, je pense. Écoute bien, qu'est-ce que le haka? Camille, nous t'écoutons. C'est une danse traditionnelle pour faire de la force. Oui, c'est bon. Très belle réponse de Camille et de l'équipe jaune. Danse traditionnelle maori originaire de Nouvelle-Zélande. Bravo. On va revenir donc là, l'autre équipe, l'équipe bleue. Alors là, il faut marquer des points, les bleus. Justement, je vous pose la question. Combien de points remporte une équipe qui gagne son match en marquant au moins 4 essais? Gabriel. 5. Bonne réponse de l'équipe des Bleus. Voilà, ils ont marqué leurs petits points. Et on va en revenir maintenant pour la dernière question de l'équipe verte. C'est la dernière question, hein. On se concentre bien, les verts. Quel est l'emblème de l'équipe de l'Uruguay? Quel est l'emblème de l'équipe de l'Uruguay qu'ils ont sur leur maillot en fait? Alors, Sean, nous t'écoutons. C'est un oiseau? Oui, on va accepter la réponse. Effectivement, c'est un oiseau, mais c'est un oiseau particulier, c'est un condor. Voilà, mais c'est un oiseau. Donc on valide la réponse. Bien vu, les verts. On passe à l'équipe rose pour leur dernière question. Pour l'instant, ils ont fait un sans faute. Alors attention. Comment s'appelle le capitaine de l'équipe de France de rugby? Lindsay, quelle est ta réponse? Dupont? Eh oui, bien sûr, notre Antoine Dupont national qui est blessé en ce moment, mais c'est vraiment le capitaine emblématique de l'équipe de France de rugby. Bravo, ils ont fait un sans faute, l'équipe rose. Dernière question pour l'équipe jaune maintenant. Quel animal est représenté sur le drapeau du pays de Galles? Camille, quelle est ta réponse? Un dragon rouge? Voilà, c'est un dragon rouge. Bravo pour les roses. Alors, dernière question pour notre équipe bleue. Quel est l'emblème de l'équipe de rugby d'Angleterre? Gabriel, quelle est ta réponse? La rouge-gorge? Mais non, mais Naïli, elle avait la réponse. C'est elle qui avait raison, fallait l'écouter. C'était la rose. Eh bien, voilà, se termine ce quiz avec, donc, Pauline va nous donner les résultats. C'est elle qui a pointé tout ça. Donc, avec notre chroniqueuse sur le terrain qui était Véronique, qui a pris le micro et posé toutes ces questions. Bravo aussi à Véronique. Et Pauline, donne-nous les résultats. Et oui, déjà, félicitations à toutes les équipes. Maintenant, en ce qui concerne les résultats, les bleus, vous avez 1 point. Les verts, vous êtes égalité avec les jaunes avec 3 points. Et les roses, 4 points. Alors, on va applaudir tout le monde. Allez-y, on peut applaudir bien fort tout le monde, toutes les équipes. Et voilà, bravo aux équipes pour vos prestations. Vous avez été super. Petit clin d'œil à notre co-animatrice Audrey qui a cette expression permanente dans « Et si on parlait de sport ?» Donc, on va pouvoir maintenant passer à cette fin du match. Et si on parlait de sport? Fin du match. Et oui, c'est la fin du match et de cette émission spéciale. Merci aux élèves de la classe CE2, CM1 de cette école et à leur enseignante, Véronique Carrère. Merci à Christian Bonhomme du comité départemental de rugby de la Haute-Garonne et de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Garonne qui se sont associés pour réaliser ce beau projet cette semaine en Ovalie pour mobiliser les écoles du premier degré à l'occasion de la Coupe du Monde de rugby 2023. Merci aux partenaires qui ont permis cette réalisation, la Ligue Occitanie de rugby, la mairie de Toulouse, Tisséo, la Cité de l'Espace, le Midi Olympique. Merci à Pauline Gaston-Condut. Merci à Laurent Garnier. Et à LG Consultant avec l'équipe de l'émission de radio Et si on parlait de sport pour la production et la réalisation de cette émission spéciale. Ce fut un plaisir de partager ce temps d'antenne dans le cadre de la Coupe du Monde de rugby avec tous ces jeunes. Nous vous souhaitons une très belle continuation, une très bonne année scolaire. Vous pourrez retrouver cette émission spéciale sur le site de l'émission et si on parlait de sport.fr. Merci à tous. Et à bientôt. Et à bientôt.